Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, nous recevons Gilles Fortier, l'un des nouveaux actionnaires du Titan de Princeville. À la suite du changement de propriétaire de l'organisation, nous faisons le point sur cette nouvelle étape dans l'histoire de l'équipe, les objectifs du nouveau groupe d'investisseurs et la vision qui guidera le Titan au cours des prochaines années. Bonne entrevue. Gilles Fortier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est super apprécié. Bon, ça me fait plaisir. Moi, présentement, j'ai du temps libre. Puis, je pense que... En tout cas, on va en parler dans le temps qui s'en vient. Exact. Là, mais ça me fait plaisir d'être ici avec toi. Bon, ben merci beaucoup encore une fois. Nouvellement actionnaire, Gilles. Vous êtes nouvellement actionnaire pour les Titans de Princeville. Je sais que ça s'est fait assez récemment, mais si on part un peu du début, comment est-ce que cette opportunité-là s'est présentée à vous? Est-ce que c'est vous qui êtes allé cogner à la porte? Est-ce qu'on vous a approché justement pour faire ce genre de move-là? Ou comment ça s'est passé? Mais quand on a vu que le Titan serait peut-être à vendre, on voulait vraiment garder ça ici à Princeville. Donc... Bertrand Grégoire m'avait appelé un soir pour dire « Gilles, il faut que ça reste à Princeville » puis ça. Puis j'ai dit à Bertrand « Oui, il faut » parce que le Titan de Princeville, c'est un petit peu un Titan régional aussi parce que présentement, si tu regardes le hockey mineur, que ce soit de Louisville, Princeville et Plessisville, c'est tous les Titans. Là. Donc c'est déjà une entité qui est là puis qui est reconnue. Puis pour moi, c'était vraiment important. C'est l'une des causes pour laquelle j'ai dit « Oui, il faut que ça reste à Princeville. » On a tout ça, là. J'ai connu le temps là, que chaque municipalité avait son nom et son chandail, là, mais là c'est comme ça. Puis, en plus, je suis un amateur de ça. Oui, c'est ça. Je pense qu'on disait vous jouez encore dans votre ligue. Je joue encore au hockey. J'ai jamais arrêté de jouer au hockey. Et puis, j'aime ça. Puis j'aime regarder le hockey. Parce que, tu vois, j'ai eu mes billets de saison depuis le début du Titan. Même si on avait des billets à l'Hôtel-de-Ville, j'ai toujours eu mes billets de saison. Depuis que les Cobras sont arrivés à Princeville, j'ai mes billets de saison. Cet hiver, je vais avoir encore mes billets de saison pour les Cobras. Moi, je suis vraiment un amateur de hockey. Ouais. J'analyse tous les matchs et tout ça. Puis, tu sais, j'ai connu les deux championnats qu'on a eu avec le Titan, c'est merveilleux, mais j'ai connu aussi les années creuses qu'on a eues dernièrement. Là, et regarde, j'étais là pareil. Là. J'ai manqué 2 parties, je pense, dans 18 ans. Puis est-ce que votre œil d'amateur va changer maintenant que vous êtes actionnaire? Est-ce que vous allez avoir une vision différente de ce que c'est? T'sais, je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui, je comprends très bien, mais je pense pas que ça change. Je pense pas que ça va changer. Mais ça peut pas rester pareil non plus. Ouais. Mais moi, partout où je suis passé, j'ai toujours priorisé le travail d'équipe. Et j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les gens qui travaillent. À ce temps, vu qu'on est propriétaire, des gens vont travailler pour nous. Et chacun a son travail à faire. Puis je ne suis pas le genre de personne à passer par-dessus. Si jamais on a des choses à faire, on se réunira avec conseil d'administration puis on en parlera. Mais pas le gars qui va se lever durant le match et aller voir l'instructeur dans le passage puis dire hey, « ça ne marche pas ton affaire ». Non, non. Tout ce que je veux, moi, puis je pense que dans la vie, je suis comme ça, c'est de la discipline puis du respect. Le restant, là. Regarde, puis je sais dans quoi je m'embarque. Là. Je sais qu'on ne fera pas un sou avec ça, puis que je sais qu'à chaque année, on va être là, puis on va en mettre. Mais ça, je suis prêt à ça. Je connais l'affaire. Vous l'avez abordé assez rapidement, là. Mais pourquoi est-ce que c'est important, justement, que Princeville, pas que Princeville, mais que les Titans restent à Princeville? Parce que vous l'avez dit, il y a eu toutes sortes de rumeurs dans les dernières années. Mais là, finalement, vous allez rester. Mais pourquoi est-ce que c'est important pour vous que les Titans restent à Princeville ici? Premièrement, moi, je pense que pour la ville de Princeville, c'est un plus. Parce que, tu sais, dans le temps, sur le Journal de Montréal, à chaque semaine, il parlait de Junior 3. Il y avait Gilles Vacher qui était là, il était dédié à ça. Là, il n'y en a pas beaucoup, même le Junior majeur, il n'y en a pas beaucoup dans le Journal de Montréal. Mais pour Princeville, le fait de jouer dans... Parce que tu as Junior majeur, puis tu as Junior 3. On a la deuxième ligue en importance au point de vue junior. Ouais. Puis en plus, tu as un championnat national, puis tu as un championnat mondial de Junior 3. Donc, c'est très, très important. Et moi, de voir Princeville jouer dans la même ligue que Saint-Jérôme, Longueuil, Granby, Saint-Georges, Valleyfield, Gatineau. Donc, tu sais, Princeville, t'es là. T'es peut-être la plus petite, mais t'es là. Puis on a 2 championnats dans les 18 ans, puis il n'y a pas beaucoup d'équipes. Parce que le modèle à suivre, c'est souvent le Collège français de Longueuil qui, lui, met garde. Ce qu'on veut, c'est peut-être, si on a un championnat, tant mieux, mais ce qu'on veut, c'est d'avoir un club compétitif, puis c'est pour attirer du monde dans l'aréna, puis
c'est de changer la façon de voir les choses un peu. Là. Ben justement, parlons-en. Est-ce que vous avez déjà des stratégies qui sont mises en place? Parce que vous venez de le mentionner, mais votre but, c'est d'avoir une équipe compétitive tout en essayant d'attirer le plus de monde possible dans l'aréna. Donc, est-ce qu'il y a une stratégie qui a été mise en place par les nouveaux propriétaires? Ça va venir. Là, on vient vraiment d'acheter le club. Ouais. Et pour ça, il est arrivé les repêchages, les ça. Donc là, c'est les gars de hockey qui ont surtout travaillé. Ouais. Mais là, la convention d'actionnaires est en train de se faire mettre en place. On va l'avoir bientôt. Les avocats sont là-dessus. Après ça, là, on va avoir à engager quelqu'un aux événements si ça ne fait pas. Là, on va s'arranger pour que ça fonctionne bien, mais là, il faut partir. Puis on part de loin. Oui, vous dites être un fervent du travail d'équipe. Justement, est-ce que vous vous êtes rencontré avec le groupe d'actionnaires, avec les nouveaux propriétaires? Comment ça se passe, la cohésion entre vous tous? Là, parce que je sais qu'il y a le groupe Chaos Sport qui est impliqué également dans ce projet-là, si je me trompe pas. Mais là, il y a c'est ça. On s'est rencontrés une fois, mais il y a beaucoup de choses à éclaircir. Okay. Il y a beaucoup de points à mettre sur les i puis des barres sur les t parce qu'on veut savoir vraiment où on s'en va. Okay. Parce que on a tout de même des actionnaires qui sont de la région et on en a qui sont de l'extérieur. Mais d'autres, je pense que les actionnaires majoritaires sont de la région et on veut travailler avec tout le monde. Là, donc, non, on va mettre ça en place, ça aille bien. Là, mais on part de loin. Oh, vous partez de loin. Puis si je vous demande à vous personnellement, là, c'est quoi votre vision d'avenir pour les Titans à un partisan justement qui, lui, va aller voir son équipe jouer? Est-ce qu'il peut s'attendre à certains changements? C'est quoi votre vision par rapport à ça? Oui, mais même déjà l'an passé, puis sur la fin de l'année d'avant, il y avait déjà de l'amélioration qui se faisait. Là. Absolument. Mais tu sais... moi, un club de même, c'est juste parce que là, tu vas avoir 20, 23, 24, 25 jeunes là, qui vont être là, qui vont jouer au hockey, qui vont aller au cégep, peu importe à l'école qu'ils vont, ou des fois, il y en a qui travaillent, les joueurs à 20 ans. Mais c'est vraiment d'avoir une équipe compétitive et non pas rechercher le championnat à tout prix. Oui. Tant mieux si on l'a, mais le hockey junior, c'est pas facile. Donc, à tous les 3 ans, tu refais ton club. C'est d'avoir, être capable d'être toujours là, dans le milieu du peloton. Là. Toujours avoir un club là, que quand ils viennent chez vous, c'est pas facile à gagner. C'est ça. C'est ça que ça prend. Là. Mais il y a du travail à faire, mais on a une bonne base. Là. L'an passé, on n'a pas fait les séries, mais on a vu qu'après le temps des fêtes, là, ça s'est replacé un peu. Ça montait. Là. Ouais. Puis dans une ligue aussi serrée, justement, dans une ligue où justement il y a plusieurs bonnes équipes, mais c'est quoi la stratégie qui fait qu'une équipe peut rester compétitive? Comme vous l'avez dit, milieu peloton pour année après année avoir des résultats. Y a-t-il une stratégie? Ça, c'est comme dans n'importe quoi. Ça. Même dans la Ligue nationale, c'est comme ça. Si tu as un bon club, les joueurs vont y aller. Si tu n'as pas un bon club, les joueurs n'iront pas. Si tu as un club où tu sais que l'esprit d'équipe est bon et que les dirigeants sont appréciés, les joueurs, surtout les joueurs de junior majeurs là, qui sont rendus à 20 ans, qui ne veulent pas, disons, à 20 ans aller jouer à Cap-Breton ou aller jouer à Halifax, mais qui aiment mieux rester dans la région. Eux vont faire le saut dans des places plus... c'est ça. Puis donc, pour les attirer, mais il faut quelque chose de solide à leur offrir. C'est ça qu'on veut. Avez-vous eu des discussions avec l'entraîneur de l'an passé? Je sais que son nom est Guillaume Saint-Denis, si je ne me trompe pas. Guillaume Saint-Denis, non. Est-ce qu'il va rester en place pour la saison prochaine? Oui, OK, ça va être lui va rester en place. Mais comme Guillaume dit, ça fait déjà plusieurs années qu'il est là. Un jour, ça va prendre quelqu'un pour le remplacer. Absolument. Mais pour cette année, oui, il est en place. Il est en place. Les assistants instructeurs sont là. Le directeur général. On essaie de garder notre monde. Oui, garder le monde un peu plus... Ouais. Ben c'est ça, c'est votre monde exactement aussi. Ouais. Fait que ça fait la différence. Vous allez pouvoir engager votre monde, puis pas engager votre monde, mais en fait, vous l'avez déjà, votre monde, si je peux comprendre. On l'a, là. Puis vous avez confiance aux personnes qui sont en place. On part avec eux autres, puis je pense qu'ils sont capables de faire du bon travail. Il s'agit qu'ils soient bien épaulés, c'est tout. Super. Qu'est-ce que vous pensez qui fait la force du Titan de Princeville? La force du Titan... Moi, comme je disais tout à l'heure, tu sais, le Titan de Princeville, c'est le Titan de Princeville, mais c'est régional aussi. Ouais. Et c'est ça qui fait la force, je pense. Il faut vraiment là, que le Titan... Puis on ne veut pas rentrer en compétition non plus avec eux, parce que WVU ont un club, Plessisville en a 2, nous autres, Princeville, on en a un autre. On ne rentre pas en compétition, mais on est capable de travailler avec tous ces gens-là. Là, puis, non, le Junior 3, c'est un très, très beau débouché pour plusieurs joueurs. Là.
L'expérience client, je vais dire ça comme ça. L'expérience partisan, c'est un aspect qui est souvent, je dirais pas souvent, mais qui peut être négligé chez certaines organisations. Mais en quoi est-ce que vous y mettez votre priorité, dans le fond, d'avoir l'aspect expérience partisane? Parce que c'est important pour un partisan qui vient à l'aréna de, oui, voir son équipe gagner, ça c'est bien évident, mais également de ressentir l'expérience au sein de la foule, de l'aréna. Fait que ça, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? C'est là, avec le conseil d'administration, c'est là qu'on va avoir à choisir quelqu'un qui va s'occuper de ça. Là. OK. Moi, je ne m'occuperai pas de ça parce que non, c'est ça. Moi, je suis un peu de la vieille garde. Moi, je m'assois là et j'analyse le match. Puis, quand même, j'ai pas trop de bruit, c'est correct. Là. Mais on est conscient que partout tu vois, ça crie, puis il faut qu'il y ait de l'ambiance. Mais ça va prendre quelqu'un qui va être dédié à ça. Mais ça, on va voir ça avec le conseil d'administration. Là. Puis à titre un peu plus personnel, là, qu'est-ce qui vous motive le plus justement dans cette nouvelle lancée-là, dans ce nouveau défi-là en fait? Parce que je veux dire, c'est quand même un défi, vous l'avez dit, vous êtes impliqué, ça fait quand même plusieurs années, mais ça reste que c'est votre première implication formelle au sein du Titan. Fait que c'est quoi qui vous motive le plus dans ce nouveau défi-là? J'aime ça, c'est l'amour. Ouais, l'amour du hockey, la passion du sport. L'amour du hockey, la passion. Ouais. Moi, je suis un passionné, puis c'est pour ça. Puis je voulais que ça demeure Princeville parce que je suis un gars régional, hein, ouais. Donc, puis j'aime Princeville. Donc Vous avez Princeville à cœur, oui, puis il fallait, moi, Princeville, pas de club de hockey. Déjà qu'une franchise junior 3A, ça a une certaine valeur, puis c'est un gros plus d'avoir ça chez nous. Est-ce que le hockey junior peut parfois être sous-estimé? Parce qu'on parle souvent des grandes ligues. On parle du junior majeur, on parle bien évidemment de la grande ligue et tout, mais je trouve qu'on sous-estime un peu des fois le hockey mineur. Mais j'ai toujours comparé le hockey junior 3A, moi, un peu au circuit universitaire. Le circuit universitaire canadien, là, il y a un super beau calibre, très très fort. Mais tu vois là, c'est un circuit qui se vend pas bien. Ouais. Et le junior 3A, ça vend pas bien aussi présentement. Ça, et puis il va y avoir beaucoup de travail à faire parce que c'est difficile. Tu as le junior majeur, puis après ça, tu as tous les seniors autour. Puis ici, en plus, on est une région qui en a du hockey. Mais c'est une belle ligue de hockey. Ceux qui... Je regarde juste l'instructeur, il s'en va en Europe cette année, l'ancien instructeur des Tigres, Richardson, qui était à Valleyfield cette année. Quand il est arrivé dans la ligue, il disait lui-même, je me demandais quoi j'allais faire là, vraiment là, dans la ligue, mais... C'est aperçu qu'il y avait des joueurs de calibre. Absolument. Il y a une ligue très, très rapide. Tous les joueurs ont des visières. Tu n'as pas le droit à la bagarre. C'est une ligue de hockey. Là. C'est une ligue de hockey. Ça frappe. D'après moi, ça frappe peut-être moins qu'avant, mais ça patine. Ça m'a dit une affaire. Ça 100%. Parce que tu vois, les gars juniors majeurs qui arrivent, ils viennent jouer le junior 3 la dernière année. Là. Première affaire qu'ils trouvent, c'est ça patine. Tu sais, physiquement, les gars, c'est peut-être un petit peu moins gros, surtout du côté défenseur. Ouais. Mais ça rentre au poste, comme on dit. Ah, ça patine quand même. Ben, c'est ça, c'est exactement. C'est une ligue qui reste compétitive dans le sens où les joueurs juniors majeurs, à la dernière année, peuvent faire le saut dans cette ligue-là, justement. Je veux dire, je pense que junior majeur, c'est jusqu'à 20 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça. Après ça, les joueurs font le saut. Fait c'est une ligue qui constamment se renouvelle. Aussi, c'est jusqu'à 20 ans. Mais tu sais, t'as un jeune, des fois, qui a 18 ans. On a connu ça. Le jeune a 18 ans, 19 ans, il n'est pas employé tellement par son équipe. Il joue plus sur le quatrième trio. Des fois, il est assis dans les estrades, puis là, il décide d'aller jouer au junior 3. Et ça, on voit ça. C'est ça, exact. Ça, avec un rôle différent, peut-être. Peut-être que ça lui convenait pas plus haut, mais maintenant, avec un rôle carrément plus... je vais dire ça, un rôle plus offensif. Mettons, quelqu'un qui jouait plus sur une mission défensive, en haut, descend à des missions offensives. Fait que là, ça devient coup, il se développe tout d'un coup, puis là... surtout dans nos années de championnat. La dernière année, là, on a eu des joueurs qui étaient juniors majeurs, qui se sont venus ici parce qu'ils n'étaient pas tellement bien employés. Puis, des fois, tu n'entends pas avec ton instructeur, tu n'entends pas. Ils sont arrivés chez nous, puis ça change. Oui, mais c'est ça. C'est ça, le hockey. Des fois, ça te prend juste un petit peu de chance, t'es parti. Exact. Un changement de mentalité aussi, peut-être. Des petits pep talks, un différent entraîneur, différentes motivations, ça peut faire la différence. Absolument. Les dates de championnat, Gilles, par curiosité, je ne les connais pas par cœur. Est-ce que vous les connaissez?
Les dates qu'on a De eu nos championnat, championnats. oui, exact, parce que Oui, vous le mentionnez, ça fait quelques fois. Là, oui. On a eu en 2012 et 2019. 2012-2019, fait que c'est quand même, mon Dieu, c'est quand même récent. Oui. Mais 2019, je veux dire, Ouais. on parle pas d'une quinzaine d'années, on parle quand même d'une Ouais. conquête assez récente. Oui. Tu sais, 2012, on avait battu Saint-Jérôme en finale et 2019, c'était Terrebonne. OK, wow. Oui. On avait les 2 années, on avait des bons clubs. Mais quand tu arrives, quand tu es capable de regrouper un ensemble de joueurs. C'est ça. Ah oui, c'est. Puis là, il y a 2 des derniers championnats, en 2019, et on a 2 de nos joueurs qui sont assistants instructeurs présentement. De la conquête de 2019, qui eux sont. C'est vrai. Terrien, puis M. Plamondon. Là. OK. Ouais. Ils sont nos bons joueurs. Ça. Ouais. Puis vous, personnellement, est-ce que la job le métier d'entraîneur vous a déjà intéressé? Est-ce qu'on vous avait déjà approché? Non, vous n'avez pas les compétences nécessairement pour faire ça? Ou Non, mais je l'ai fait plus jeune. Là. OK. Mais non, moi, j'aime mieux l'administration. Oui, l'administration derrière. OK, moi, j'aime ça administrer, moi, mais tu sais, plus retiré un peu. Là. Ouais, non, je comprends. Moi, je suis le genre de gars qui aime regarder ce qui se passe. Là. Je comprends. Vous travaillez, puis si jamais ça ne fonctionne pas, on verra. Super. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Titan pour les prochaines années? Parce que, un club compétitif. Un club compétitif. Un club où les joueurs vont aimer jouer. Ça, c'est très, très important. D'instaurer une culture, donc, de ce que je peux comprendre. C'est en plein ça. Puis, avec les actionnaires, je pense qu'on va faire un bon travail d'équipe. Là, l'important, c'est d'être capable de s'asseoir ensemble. Puis là, comme Martin Saint-Louis dit souvent, chaque personne, il faut qu'elle ait la bonne chaise. Là. Mais là, on va prendre chacun notre chaise, puis là, on va s'en aller, tout en respectant les gens qui s'occupent du côté hockey. Ça, c'est important. Hey, vous êtes combien? J'ai oublié de vous poser la question tantôt. Vous êtes combien de groupes d'investisseurs? Est-ce que c'est une grosse équipe? Êtes-vous... Bon, te dire franchement, là, les 4 principaux, là, il y en a 4. Et les autres, ils sont un groupe aussi, là, mais j'ai pas le pourcentage, j'ai pas les noms, parce que on les a rencontrés, mais tu sais, il y avait des gens là qui représentaient d'autres personnes. Donc là, tu sais pas vraiment c'est qui. C'est ça, c'est toujours ça. Mais là, mais avec la convention d'actionnaire et tout ça, parce qu'on veut que ça soit... On veut pas s'en aller en broche à foin, là, regarde. Puis, non, mais ça va marcher, mais il faut qu'on laisse le temps. Exact. Il faut pas qu'on écrase personne. Puis. Non, c'est ça. Ben, écoutez, prenez le temps, je pense que c'est ce que je vous dirais, moi, parce que c'est une équipe qui en vaut la peine dans la région, puis je sais qu'il est également apprécié de plusieurs dans la région. Fait que je pense que c'est une entité assez importante. Oui, puis quand tu vas à l'extérieur, tu vas à Granby, tu vas partout, puis les gens connaissent le Titan. Ouais, exact, c'est ça. C'est quand même assez connu c'est connu. partout. Là. Oui, il s'agit... Non, c'est de voyager un peu pour voir que quand tu parles du Titan Princeville, surtout dans les régions où ils ont des clubs. Là. Absolument. Oh oui. Montmagny-Saint-Georges, là, c'est... Non, un peu partout. Là. Princeville, c'est connu. Oui, absolument. Ouais. J'irai ma conclusion, mais si vous aviez un message à adresser à un partisan, ça serait quoi ce message-là? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire dans le but de les inviter peut-être à venir regarder les matchs ou ça serait quoi votre message? En tout cas, si jamais c'est un partisan qui aime vraiment le hockey, je vais lui dire prends ton billet de saison là, puis viens voir. Mais c'est un gars qui veut juste... il est déjà venu au Titan, mais il vient un peu parce que là, il aimait moins ça. Viens t'asseoir, viens voir un match, 2 matchs, 3 matchs. Puis après ça, tu vas voir ce que c'est. Mais c'est sûr qu'il faut attirer le plus de monde possible. On est conscient que c'est pas facile parce que l'hiver, il y a toutes sortes de hockey. Il y a le hockey mineur, tout ça, les parents sont partis, c'est à gauche, à droite. Puis il y a du hockey ici à Plessisville, en tout cas. Mais tout de même, là, je suis toujours surpris de voir combien on a de partisans pareil qui sont là. Ouais. Non, mais le club est à Princeville pour demeurer à Princeville. Puis le club va avoir une saveur locale. Là. Super. Ouais. Bon, ben Gilles, je vous souhaite la meilleure des chances dans ce beau projet-là qui est le Titan de Princeville pour les prochaines années. Puis encore une fois, merci beaucoup d'avoir été de passage avec nous, là, d'être venu nous éclaircir un peu sur tout ce qui se passe avec le Titan. C'est super apprécié. Ça m'a fait plaisir. Merci. À la prochaine. Un énorme merci à M. Fortier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans cette nouvelle aventure. Et encore une fois, merci à vous, à la maison, d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Tienneville à la TVC.